Seigneur Jésus, accorde-moi un cœur libre pour me perdre en toi et t'être uni. Que toujours je pense à ta présence, que je te connaisse parfaitement et t'aime ardemment, et que je demeure sans cesse en toi. Mortifie et détruis tout ce qui te déplaît. Arrache et jette loin de moi tout ce qui t'est indigne. Fais de moi un homme selon ton cœur. Rends-moi conforme à ta sainte humanité. Blesse mon cœur jusqu'au fond du trait de ton amour. Enivre mon esprit du vin de la parfaite charité. Tiens-moi uni à toi intimement. Seigneur, je frappe. Quand donc m'ouvriras-tu et me montreras-tu ton magnifique royaume qui est en moi et qui est toi-même avec toutes tes richesses? Quand serai-je ravi, absorbé et caché en toi, sans réserve, sans plus d'entrave ni d'intermédiaire? Que devenu un seul esprit avec toi, je te sois inséparablement uni. Ce jour-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse a dit, si un homme meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance au défunt. Il y avait chez nous 7 frères. Le premier qui s'était marié mourut, et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. De même le deuxième, puis le troisième, jusqu'au 7e, et finalement la femme mourut. Alors, à la résurrection duquel des 7 sera-t-elle l'épouse, puisqu'il leur a appartenu à tous? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne se marie pas, mais on est comme des anges dans le ciel. Au sujet de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les foules qui l'avaient entendu étaient frappées par son enseignement. Matthieu 22, 23-33. Les pharisiens, apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces 2 commandements. Matthieu 22, 34-40. Jésus, visage du Dieu qui aime d'amour, de miséricorde infinie, ceux qui le refusent malgré leur ingratitude et leur révolte. Le serviteur se situe ainsi sur le plan de lutte eschatologique entre Dieu et le mal, qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Pour lui, tout se joue au niveau mystérieux où l'homme en contact avec Dieu se donne ou se refuse à lui. Il accepte d'être fidèle à Dieu en portant sur lui, dans la nuit, le refus par les hommes de l'amour divin. S'il est totalement dépossédé de lui-même pour être à Dieu et à ses frères, au cœur de la souffrance et de la mort, qui l'anéantissent, c'est pour révéler à cet ultime niveau de profondeur, en définitive le seul qui compte, le mystère de l'amour divin. Cet amour triomphe de tout. Le serviteur survit à son martyre. Il connaît le retour à la vie, la résurrection, qui justifie divinement ses humiliations et sa mort atroce.